Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes rendus à la semaine 12 et c'est presque la fin. Il vous reste semaine 12, semaine 13 en engagement communautaire et ensuite semaine 14 et 15, nous serons en classe à Vanier. Donc, si je vais revenir un peu en arrière à la semaine 11, il y a des étudiants qui m'ont parlé d'une question ici qui était ouverte. Il fallait écrire du texte. Et parfois, vous aviez la bonne réponse, mais vous n'aviez pas exactement les bons mots. Alors, je vais aller vérifier ça et vous redonner les points. C'était une bonne idée de ne pas vouloir copier-coller, mais c'est plus facile à corriger dans un examen comme ça, quand on a exactement les bons mots. Donc, je vais m'en occuper. Je ne sais pas si vous avez aimé ce texte-là, mais c'est un texte important parce qu'il a répondu à plusieurs de vos questions. Dans un des portfolios, il y avait une question où vous vous posiez des questions sur les stéréotypes, les préjugés, d'où ça vient, pourquoi, comment on s'en défait. Et je pense que ce texte-là répond à plusieurs de ces questions. Hein. Comment ça fonctionne l'empathie? Nous sommes tous naturellement euh, plus confortables dans un groupe qui nous ressemble. C'est donc naturel. Et il faut faire un effort conscient pour s'ouvrir à l'autre. Et bon, voilà, on ne va pas refaire tout le texte, mais vous voyez un peu que beaucoup de choses qu'on a fait dans ce cours, beaucoup des apprentissages non linguistiques, disons, sont axés sur ce concept d'empathie et de relation entre les groupes. Donc, je vais un peu plus loin à la semaine 12, ça c'est cette semaine. Nous avons un forum sur les barrières linguistiques, il est ici. Et la question donc est raconter une situation où vous avez dû surmonter des barrières linguistiques ou culturelles lors de votre bénévolat. Comment avez-vous géré la situation? Alors, c'est pas nécessairement une barrière avec le français, ça peut être une barrière avec une autre langue, hein, avec un bénéficiaire ou un patient qui ne parle ni français ni anglais, par exemple. Alors, il faut trouver des solutions pour communiquer. Alors, vous pouvez vous exprimer sur ce sujet en cliquant sur répondre et en écrivant au moins 100 mots, comme d'habitude. Le journal de bord se continue. Vous poursuivez. C'est toujours intéressant de vous lire. Et puis, vous avez toujours une section ici pour tous et une section pour les niveaux 100 et 101. Le portfolio vidéo cette semaine, vous allez faire une vidéo de 2 minutes 30 secondes, comme d'habitude. Attention de ne pas lire un texte. Il faut parler naturellement. Vous allez raconter un souvenir mémorable. Donc, une expérience intéressante. Ça peut être positif ou négatif, mais un souvenir donc que vous n'allez pas oublier tout de suite. Quelque chose dont vous allez vous souvenir longtemps. Donc, repensez à chacune des semaines et je pense que vous pouvez peut-être assez rapidement trouver ce souvenir-là. Ça peut être quelque chose qui est arrivé et que vous retenez. Vous retenez un événement, une rencontre positive ou négative qui vous a fait vivre des émotions. Hein. C'est toujours ça, un souvenir mémorable. On a une surprise, on a de la peur, de l'anxiété ou de la joie, mais une émotion forte. Et puis donc, vous allez raconter cet événement-là ou la rencontre et les émotions que vous avez ressenties. Les éléments sont ici. Donc, à peu près quand? Hein, semaine 2 ou 3, peut-être que ça fait longtemps, vous avez oublié, c'est pas grave. Qui était présent, l'histoire hein, que vous avez à raconter, le récit, les événements qui se sont produits, et ensuite les émotions que vous avez ressenties et qu'est-ce qui fait que c'est un souvenir mémorable. Voilà. Et on se retrouve dans les 3 prochaines semaines. Alors, à la semaine 13, vous aurez la composition finale.
Donc, il n'y a plus de portfolio vidéo, il n'y aura probablement pas de forum. En fait, c'est ça le forum, hein, c'est le sujet, le dernier sujet qui sera un texte selon votre niveau, plus ou moins long. Et je vous laisse lire le sujet, mais vous allez répondre à ces questions. Donc, qu'est-ce que cette expérience vous a apporté? Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même? En quoi vous pensez que cette expérience vous a transformé? Peut-être qu'elle ne vous a pas transformé, mais il faut expliquer pourquoi. Et bon, honnêtement, ce serait surprenant, là, vous avez tous des histoires à raconter à chaque semaine dans le portfolio vidéo, dans le forum, dans le journal de bord. Alors, j'imagine que vous avez quelque chose à dire sur une quelconque transformation. Alors, retournez lire peut-être hein, vos textes des premières sections dans les journaux de bord, dans tous les documents que vous avez écrits ou publiés oralement. Et vous allez choisir en fonction de la structure que vous voulez donner. Ça peut être une structure chronologique, une structure thématique. Euh, donc, c'est vous qui choisissez la structure, en autant que il y a une progression logique des idées. Alors, une introduction, un développement, une conclusion. Ça peut être une lettre aussi que vous écrivez à quelqu'un. Mais donc, une fois que vous avez choisi le type de texte, bien sûr, ayez une structure qui nous permet de suivre la progression de vos idées. L'expression orale, maintenant, pensez-y, c'est cette semaine ou la semaine prochaine que vous allez le faire. Vous avez 2 semaines pour le faire. Vous allez filmer une partie d'activité hein, que vous faites avec les bénéficiaires. Ça peut être un jeu, ça peut être une visite d'amitié. Et vous allez enregistrer soit la discussion, soit le jeu. Ça peut être vidéo, ça peut être seulement audio. Euh, et donc, vous allez... ça peut être aussi une discussion avec le répondant. Ce sont les 2 options qu'on a. Donc, soit une activité, une rencontre avec un bénéficiaire ou un patient, une visite d'amitié par exemple, ou alors une entrevue avec votre répondant pendant 5 minutes, donc une conversation avec cette personne-là. Ça peut se faire dans Zoom aussi, si vous avez terminé l'engagement communautaire, mais normalement, vous n'avez pas terminé encore. Donc, ou alors, c'est une entrevue avec un bénéficiaire, justement pendant une visite d'amitié. Ça, c'est possible. Donc, voilà. Vous avez à peu près 4 à 5 minutes. Une expression naturelle, pas de par cœur. Vous faites attention à la prononciation, au débit. Et vous me soumettez un fichier de cette nature, soit audio, soit vidéo. Alors voilà, il vous reste du temps. Si vous avez des questions, posez-moi les questions par Mio. Et on revient en classe, je l'ai dit, aux semaines 14 et 15 pour terminer les évaluations, le webzine aussi que nous allons faire en classe, au laboratoire. Voilà, merci, bonne semaine, à bientôt.